marchera. Ayant la foi, mes bien-aimés, mes frères, ayant la foi en Jésus, demeurant dans la parole de Dieu. Dieu, il est grand et il voit des choses en grand. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut juste même un peu. J'ai pas mangé, mais je veux juste avoir même un peu seulement. Non! T'as pas mangé, aie foi, Dieu te donnera à manger, mes bien-aimés. Dieu te donnera. Dieu, il nous aime. Oui, ne limitons pas Dieu. Nous, on a l'habitude de limiter Dieu, que moi, je ne veux pas seulement que j'ai le plus, que j'ai plus, mais même un peu, ça me suffit. Non, Dieu, il est grand. Ne limitons pas Dieu. Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en première position et non en dernière position. Tu ne seras pas au milieu. Tu ne seras pas juste un peu. Non, tu seras la tête. Ayons la foi. Ayons des personnes courageuses. Soyons fortes avec Jésus. Soyons fortes avec Jésus. Ayons de la foi. Ne limitons pas les projets. Ne limitons pas Dieu à cause de nos raisonnements, parce qu'on est toujours focalisé à nos raisonnements. Moi, je vais faire ça, je vais faire ceci pour arriver à ma destination. Non, tu ne peux pas te faire toi-même. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Laissons-nous conduire par Dieu. Dans Ésaïe 43 au verset 19, il est dit que je mettrai un chemin dans le désert. Pour toi, Dieu mettra un chemin dans le désert. Les enfants d'Israël, quand Dieu leur avait promis que je vous sortirai de main des Égyptiens, je vous sortirai de ce pays et je vous ramènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu a formé un chemin sur le désert. Dieu a fermé un chemin dans le désert. Dieu a formé un chemin dans le désert afin que son peuple puisse passer jusqu'à arriver à Canaan. Donc, quel que soit ce que tu rencontreras, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit que ça dure ou comment, mais tu arriveras à Canaan puisque Dieu t'a promis. Ce Dieu-là, c'est un Dieu de vérité. Il t'a promis que tu arriveras. Il t'a promis que tu seras à Canaan. Il t'a promis des bonnes choses. Cela arrivera. Les enfants d'Israël, ils pouvaient bel et bien passer par le pays des Égyptiens, mais Dieu a permis qu'ils passent par le désert. Ils ont passé 40 années. Par contre, sur le chemin des Égyptiens, ils pouvaient peut-être passer en quelques jours, ils arrivaient à Canaan. Mais Dieu a fait qu'ils passent par le désert, là où ils ont fait 40 années. Et ils ont passé par des épreuves, ils ont passé par les hauts et les bas. Dieu les a nourris, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu était avec eux, malgré ce qui s'est passé. Et oui, il y a eu aussi de la galère dans le désert. Il y a eu beaucoup de choses dans le désert. Ils ont eu soif dans le désert. Ils ont eu faim dans le désert. Ils ont eu beaucoup de choses dans le désert. Mais le miracle également s'est passé dans le désert. Il y a beaucoup de Dieu qui s'est révélé dans le désert. Dieu a fait des grandes choses dans le désert. Les enfants de Dieu, ils sont arrivés à leur destination. Alors, Dieu formera, Dieu mettra un chemin pour toi, malgré les difficultés que tu es en train de passer. Dieu mettra un chemin dans le désert. Dans tout ce que tu es en train de passer, Dieu mettra un chemin. C'est dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu, que tu arrives à son plan, que tu arrives au plan qu'il a destiné pour toi. Le plan du bonheur et non de malheur. Nous avons aussi le cas de Joseph. Joseph, Dieu avait destiné quelque chose. Il avait destiné le bonheur pour Joseph. Joseph, il a été vendu par sa propre famille. Il a été vendu par ses frères et sœurs. Mais Joseph, il avait la promesse de Dieu. Dieu l'avait dit que tu seras grand et tes siens, ils vont se prosterner. Tes siens, ils seront prosternés et toi tu seras grand, tu seras élevé. Il avait la promesse. Il a tenu sa promesse. Malgré ses frères l'ont vendu. Oui, on l'a vendu. Joseph, mais Joseph, il avait la foi en ce Dieu-là, il croyait en Dieu. Il est allé en Égypte. En Égypte, nous savons ce qui s'est passé avec Joseph, avec la femme de Potiphar, malgré les tentations. Mais lui, il a demeuré à ce Dieu-là. Il dit que je n'abandonnerai pas parce que j'ai la promesse en moi. Il est allé en prison. En prison, Joseph avait toujours là sa promesse. Il n'a pas abandonné. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour la première fois? On est combattu pour la deuxième fois, la troisième fois, on lâche prise. On dit que non, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre le chemin le plus court. Non, si les Égyptiens, si les Israélites, ils avaient pris le chemin le plus court, certainement, ils ne devaient pas arriver à Canaan. Mais ils ont pris le chemin le plus long parce que Dieu a voulu les tailler. Dieu a voulu leur donner la forme qu'il voulait. Dieu a voulu leur donner Dieu a voulu leur dépouiller ce qu'ils avaient eu en Égypte. Dieu a voulu leur donner la forme qu'ils voulaient avant qu'ils arrivent au pays de la promesse. Alors, c'est ce qui se passe en nous. Dieu, nous, on se dit que pourquoi cette maladie? On se demande des questions. Cette maladie prend du temps. Je mets du temps dans cette maladie. Mais Dieu veut que tu passes par là. Parce que Dieu veut te dépouiller. Dieu veut te
enlever tout ce qui n'est pas propre. Dieu veut te donner la forme qu'il veut en toi, qu'il veut voir en toi. Alors pour Joseph, il est demeuré, il est allé en prison. En prison, il n'avait rien, sans argent, rien. Mais Dieu a utilisé juste la vision. Dieu a utilisé juste le dépôt qu'il avait mis en lui, la grâce qu'il avait mis en lui, la grâce des rêves, des songes. Il a commencé à révéler des songes. À travers cela, Joseph a été élevé. Il était devenu chef dans le gouvernement du pays. Il était maintenant chef. Alors, tout le monde venait se prosterner auprès de Joseph. Tout le monde était venu, même ses frères qui l'ont vendu, même sa famille est venue se prosterner. Mais sa famille, au début, ils avaient oublié. Ils avaient oublié que Dieu avait révélé à notre frère qu'on va se soumettre, on va se prosterner, il sera notre chef, il va gouverner sur nous. Ils avaient tout oublié. Mais au jour de la destination, le jour où Joseph s'est révélé à ses frères, il a dit que c'est moi, Joseph, votre frère. Ce jour-là, certainement, ils ont réalisé les rêves de Joseph quand il était encore petit. Alors, c'est ce qui se passe dans nos vies. Aujourd'hui, on peut te négliger. Aujourd'hui, on peut te minimiser. Mais si tu as la promesse en toi, saisis tout simplement ta promesse. Dieu a pour nous des projets de malheur, de bonheur et non de malheur. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le chemin que tu vas emprunter. Mais si tu crois en Dieu, si tu demeures dans sa parole, tu arriveras à Canaan. Mes bien-aimés, souviens-toi, mes frères, ma soeur, tu as une destinée. Tu as une destinée en toi. Il y a le plan de Dieu en toi. Ne regarde pas ce que tu passes. Ne regarde pas ce qui t'arrive actuellement. Mais Dieu veut que tu puisses espérer en lui. Dieu veut que tu puisses avoir foi en lui. Crois tout simplement en lui. Lui, il est la vérité. Il ne t'abandonnera pas. Notre Dieu, il ne ment point. Il est le Dieu de vérité. En lui, il a que la vérité. Ce qu'il t'a promis, ça se réalisera si tu crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.